Salut, c'est mon anniversaire. Alors non, pas le mien, mais celui de ma micro-entreprise. Et oui, parce que ça fait 1 an que je suis auto-entrepreneur dans la vidéo et la photo. Et du coup, à travers cette vidéo, je voulais vous faire un retour d'expérience sur ma première année en tant que freelance. Donc dans cette vidéo, on va évidemment parler d'argent, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Mais aussi, on va parler de compétences à acquérir, en tout cas que vous devez acquérir. Vous donner quelques petits conseils. Et puis aussi, répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et sans plus attendre, on va parler directement d'argent. Mais avant de vous dévoiler mon chiffre d'affaires durant l'année 2023 et comment je me suis acheté une Tesla, eh bien je vais vous mettre en contexte l'année 2023. Le 10 février 2023 a donc été la création officielle de ma micro-entreprise. Sauf qu'en parallèle de cette création, j'avais 2 activités. La première étant mes études. Il faut savoir que j'étais étudiant en 3e année de licence de biologie à Brest. Et la deuxième activité, c'est que j'étais en service civique. Service civique dans un club de hand de janvier 2023 à août 2023. Donc on va dire que je ne me consacrais pas vraiment à ma micro-entreprise de février 2023 jusqu'à août 2023. Et c'est en septembre 2023 que j'ai fait ma rentrée comme tout le monde. Sauf que évidemment je n'étais plus étudiant et je me suis consacré à 100% à ma micro-entreprise. Mais là vous allez me dire, mais Tristan, pourquoi tu as fait une licence de biologie pour au final finir vidéaste? Et bien si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ce sujet. Et à ce moment-là, je vous expliquerai comment je suis devenu photographe et vidéaste à mon compte, alors qu'à la base j'étais clairement en train d'étudier ce genre de plantes. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre « on veut savoir » en commentaire. Wow. Attention. Mais bref, du coup j'ai fait ma rentrée en 2023 en consacrant entièrement mon activité à ma micro-entreprise. J'ai arrêté les études, le service civique il était fini, et donc de septembre à décembre 2023, j'étais 100% à mon compte. Et j'ai donc facturé durant l'année un total de 13 prestations, ce qui honnêtement, moi je trouve, est plutôt correct. Sachant que j'ai facturé de septembre à décembre, donc les 4 derniers mois où j'étais 100% consacré à mon activité, 7 prestations, alors que de février à août, où j'étais pas vraiment concentré, j'en ai facturé 6. Et là, c'est plutôt, on va dire, correct, parce que je ne démarchais quasiment jamais. Là où je me suis mis vraiment à démarcher, c'est à partir de septembre, quand j'ai vraiment été auto-entrepreneur à 100%. Mais combien ça m'a rapporté toutes ces prestations? Eh bien, je vais vous dire tout de suite mon chiffre d'affaires que j'ai effectué en 2023 et il s'élève à 4 449 €. Sauf que 4 449 €, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est pas ce que je me suis fait réellement en termes d'argent. Je me suis pas mis ça en gros dans la poche. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes micro-entrepreneur, vous cotisez à l'URSSAF. Et en fonction du statut juridique que vous optez, en fonction du coup de votre domaine d'activité, vous allez cotiser une certaine somme. Moi par exemple, je suis une activité artisanale, BIC. Donc je cotise tous les mois en fonction du chiffre d'affaires que j'ai réalisé durant le mois, 21,2%. Bon, je l'arrête parce que pendant l'enregistrement, Tristan a fait une petite erreur. Dans son cas, il cotise bien 21,2% aux cotisations sociales, mais il a oublié de dire qu'il faut ajouter 0,3% pour les formations. Donc c'est pas 21,2 mais bien 21,5% que vous allez cotiser à l'URSSAF. Donc les exemples que je vais vous donner par la suite, il faudra pas prendre 21,2% mais bien 21,5%. Voilà, c'était tout pour moi, c'était une petite erreur que j'ai fait lors de l'enregistrement. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon visionnage à tous. Donc ça veut dire que pour 1000 € de chiffre d'affaires par exemple réalisé ce mois-ci, je devrais cotiser 21,2% à l'URSSAF, soit 212 €. Ce qui veut dire que je me mets réellement dans ma poche 788 €. Et par exemple, si vous gagnez 0 € durant un mois, 21,2% de 0, ça fera 0. Voilà, ça paraît assez logique. Donc si vous ne faites aucun chiffre d'affaires, vous ne cotiserez rien. Donc c'est pour ça aussi que c'est un avantage d'être micro-entrepreneur puisque ça ne coûte rien. Et si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. Voilà, donc c'est assez intéressant. Sauf que moi, je ne cotisais pas durant l'année 2023 21,2%, mais 10,6% il me semble, parce que j'ai eu l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et qui donc permet de diviser votre cotisation par 2. On va pas se mentir, ça régale parce que 11% c'est beaucoup moins que 21%. Donc c'est-à-dire que pour 4 449 € de chiffre d'affaires durant l'année 2023, j'ai gagné 3 960 € environ. Donc c'est ce que je me suis mis réellement dans ma poche. Et si on divise ce montant par 12 pour avoir un revenu mensuel, je me suis fait 330 € par mois. Donc évidemment, je n'en vis pas de cette micro-entreprise. Et c'est pour ça que durant les périodes de creux, et notamment en septembre et en décembre, j'ai fait de l'intérim pour combler un petit peu ce manque d'argent.
Parce qu'en plus de ça, c'est pas 330 € que je me fais tous les mois d'une manière fixe. En fait, quand vous faites des prestations de service, des fois vous allez avoir des mois à 2000 € et des fois des mois à 100 €. Donc c'est vraiment très irrégulier. Mais si j'avais un salaire fixe, je gagnerais 330 € par mois. Et pour l'année 2024, je pense que ça part déjà un peu mieux. Et ça, tout simplement, c'est grâce à la discipline. Et c'est donc la première compétence que je vais vous donner à travers cette vidéo. Pourquoi je vous parle de discipline? Tout simplement parce que si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous travaillez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'autogérer, parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, il n'y a personne pour vous demander quoi faire. Il n'y a pas de personnes qui vont vous donner un emploi du temps, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire fais ci pour telle date. Bref, c'est vous-même qui êtes responsable de votre propre emploi du temps et surtout de vos résultats. Donc, si vous voulez avoir des résultats, eh bien, il faut travailler. Et pour travailler, il faut savoir se forcer. Et si vous voulez un exemple concret, eh bien les 4 derniers mois de l'année 2023, j'ai facturé 7 prestations parce que j'ai travaillé, je me suis consacré à 100%, contrairement aux 7 premiers mois, donc de février à août, où j'en ai fait 6, où là du coup j'étais pas forcément concentré. Donc vous voyez qu'il faut être un minimum discipliné pour avoir de résultats. Et le travail de toute manière paye toujours. La deuxième compétence que vous devez avoir si jamais vous êtes auto-entrepreneur, c'est d'être persévérant. Et oui, parce que quand vous débutez dans l'auto-entrepreneuriat, c'est compliqué au début, on va envoyer des mails, on va faire des propositions de services et on va s'en manger plein des râteaux. Mais genre plein, même des fois on se mange même pas de râteaux, on se mange juste un gros vent. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Vous n'êtes pas connu, vous démarrez, les gens ne vous font pas forcément confiance, les gens ne sont pas forcément intéressés non plus par vos prestations. Donc il faut savoir se faire un nom, persévérer, c'est la clé aussi de la réussite. Et puis évidemment, il faut savoir s'investir. Moi, je pars du principe que j'ai pas de journée type. Voilà, j'ai même pas de semaine type. Des fois, je vais pas vous mentir que je sais même pas si on est samedi ou si on est lundi. Non pas parce que je ne travaille pas, mais tout simplement parce que je travaille autant le lundi que le samedi que le dimanche. Et en fait, eh bien, c'est hyper important d'avoir cette mentalité, enfin en tout cas c'est ce que je pense, parce que je peux vous l'assurer que si vous travaillez constamment, que ce soit le week-end, que ce soit en journée, vous aurez des résultats satisfaisants sur le long terme, voire même sur le court terme. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'être un minimum investi dans ce que vous faites. Et même si vous travaillez jusqu'à 1 h du matin, que vous travaillez le dimanche, en soi, normalement, si vous vous lancez à votre compte, c'est que vous aimez ce que vous faites. Donc on ne compte pas forcément les heures. Après, évidemment, et petit disclaimer, je ne dis pas qu'il faut entièrement tout le temps travailler. Il faut aussi avoir des moments off et ça c'est ultra important, surtout pour votre mental et votre vie sociable. Il faut quand même en maintenir une. Donc voilà, ne soyez pas 100% consacré à votre entreprise tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il faut quand même l'être d'une manière bien plus présente que si vous étiez dans le domaine du salariat. Parce que là, vous êtes votre propre patron et les résultats que vous obtiendrez dépendront juste de votre investissement, de votre discipline et aussi de votre remise en question. Et c'est la troisième compétence que je peux vous donner à travers cette vidéo, c'est de savoir vous remettre en question. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement, imaginons vous envoyez plusieurs mails. Voilà, vous envoyez un mail type général sans être ciblé et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez aucune réponse ou que des noms. Et bien à ce moment-là, il faut savoir se remettre en question. Et se remettre en question ici, c'est de comprendre pourquoi votre démarche ne fonctionne pas. Parce que si vous proposez 15 fois à différents clients une prestation par exemple ou une proposition de service et que chaque personne dit non, ben le problème c'est pas forcément les clients, c'est peut-être vous le problème. Et ça a été mon cas. Par exemple, j'ai envoyé pendant plusieurs mois des mails un petit peu généraux sans trop cibler et ça m'a coûté pas mal de refus, voire même pas mal de vues parce que je ne procédais pas de la bonne manière. Donc je me suis remis en question, je me suis formé sur comment envoyer des mails et des bons mails surtout à des clients et donc aujourd'hui ça m'a permis de trouver plus de clients. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de se remettre en question pour avoir une analyse sur soi-même, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et c'est comme ça que vous allez avancer petit à petit dans votre entreprise. Et la quatrième compétence qui est un petit peu plus secondaire mais qui est quand même assez importante de le dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de vous lancer et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Moi ça a été mon cas pendant 2 à 3 mois, voilà, donc quand je me suis vraiment lancé à 100% à mon compte, je savais pas vraiment où j'allais et puis quand il y a des périodes de creux où il n'y a aucune prestation, il n'y a aucune demande, vous envoyez des mails, il n'y a aucune réponse, en l'occurrence parce que je faisais pas de la bonne manière, mais voilà, vous avez aucune réponse, ça peut vite démoraliser et ça peut vite devenir compliqué. Surtout sur le long terme parce que vous avancez sans trop savoir où vous allez. Et là, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de fixer des objectifs sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. C'est très simple, si vous faites ça, vous allez vite comprendre où vous allez, qu'est-ce que vous avez besoin et surtout, vous allez trouver de la motivation
pour votre auto-entreprise. Donc vous l'avez compris, ça m'amène aux conseils que je peux vous donner. Évidemment, c'est des conseils juste à titre personnel, c'est juste subjectif, hein, je ne suis pas la science infuse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce que j'ai appris durant cette première année de freelance. Donc le premier conseil, c'était de vous fixer des objectifs, et le deuxième, c'est de savoir faire des projets non rémunérés ou alors à faible coût quand vous débutez. Et là, il y a deux conditions. La première condition, c'est si jamais vous n'avez pas de portfolio. Que vous soyez vidéaste, monteur, développeur web ou peu importe, ayez un portfolio, c'est hyper important dans votre démarche pour vos prospects. Quand vous allez envoyer un mail, comme ça vous avez de la matière à lui montrer. Ça lui permettra déjà de voir votre travail, donc de juger s'il est plutôt bon ou pas. Et de deux, eh bien, ça permettra tout simplement aussi à vous de pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux. Donc imaginons que vous voulez travailler avec une entreprise, mais vous n'avez pas forcément de portfolio ou de quoi lui montrer pour qu'il dise oui. À ce moment-là, vous pouvez lui proposer un service gratuit ou alors à faible coût. Voilà, une petite somme symbolique, comme ça vous permettra déjà de vous d'avoir une vidéo pour le futur, pour les démarches, et elle, l'entreprise, ça lui permettra d'avoir une vidéo qualitative, soit gratuitement ou soit sans trop payer des sommes astronomiques. Donc là, je prends l'exemple de la vidéo parce que je suis vidéaste, mais ça s'applique évidemment à tous les domaines. La deuxième condition où vous pouvez faire ce genre de choses, c'est tout simplement s'il y a une plus-value derrière. Ici, qu'est-ce que j'entends par plus-value? C'est tout simplement d'avoir de la visibilité qui surtout vous ouvriront des portes pour le futur. Mais attention à ne pas tomber dans la mauvaise visibilité parce qu'il y a bien deux choses à comprendre. Si la personne a 1 million d'abonnés, c'est sûr que ça fait rêver. On voit 1 million d'abonnés, on se dit qu'on va être visible par 1 million de personnes. Mais il y a une chose hyper importante, et c'est pas le nombre d'abonnés qu'il faut prendre en compte, c'est surtout son interaction avec son audience. Est-ce que la personne a beaucoup d'interactions? Est-ce que les gens aiment son contenu? Est-ce que les gens partagent ses stories? Est-ce que les gens commentent ses publications? Bref, regardez bien derrière cette visibilité s'il y a vraiment un intérêt. Et la deuxième condition, c'est tout simplement, si la personne vous demande une charge de travail beaucoup trop élevée alors que vous le ferez gratuitement ou à faible coût, là pareil, fuyez. En gros, ce que je veux dire par là, c'est imaginons la personne vous demande de faire un travail hors norme et ça de manière gratuite, vous allez vite vous rendre compte que soit vous êtes fait arnaquer ou tout simplement que ça va devenir infaisable de travailler énormément pour si peu d'argent, voire même carrément gratuitement. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être présent sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est tout à fait logique, mais pour d'autres, ça peut faire peur. Moi, ce que je peux vous conseiller du coup, c'est de dissocier le personnel du professionnel. Comme ça, vous êtes sûr que la personne qui tombera sur votre travail ne tombera pas sur votre profil où vous mettez des stories en soirée, mais des stories ou des contenus en tout cas professionnels sur votre travail. Et s'il y a bien 3 réseaux sociaux dans lesquels vous devez être présent à tout prix, c'est Instagram. Ça, c'est, je pense, le plus important si vous voulez gagner en visibilité. LinkedIn, parce que c'est votre réseau professionnel. Et aussi, Facebook, parce que Facebook est une application qui est en général utilisée par des personnes adultes. Et les personnes adultes, elles travaillent soit des entreprises ou connaissent des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont intéressés par vos services. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous former essentiellement sur votre domaine d'activité. Je sais, c'est très important de le faire parce que ça représente quand même votre métier, mais vous allez vite comprendre que être auto-entrepreneur, ce n'est pas forcément juste être vidéaste comme moi, être développeur web, être un motion designer, c'est aussi être un comptable, donc il faut savoir faire des devis, des factures, gérer son portefeuille. En tout cas, je vous conseille de le faire. C'est aussi savoir vendre son produit, donc être bon en commerce, être bon en vente, en marketing. Et puis aussi, la dernière formation que je vous conseille, c'est une formation sur vous-même, c'est-à-dire prendre confiance en vous. Bon, maintenant, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et la première question me vient tout droit de Charlène qui me demande comment se créer un réseau professionnel. Alors c'est très simple, il y a 2 choses qui m'ont permis d'avoir un réseau professionnel. La première chose, c'est tout simplement que j'ai une vie sociable. Alors dit comme ça peut paraître un peu flou, mais en fait, j'ai fait Journe pendant 13 ans. Voilà, donc j'ai côtoyé beaucoup de personnes, en plus c'était un club assez gros, et ces personnes-là, au fur et à mesure du temps, ont grandi. Ou alors c'était des parents de mes potes, etc. En plus de ça, il y a le lycée, des potes de fac, et donc tous ces gens en fait créent un cercle de connaissances. On appelle plus communément le bouche-oreille. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que j'ai annoncé au grand public mon activité professionnelle dans le milieu. Et quand vous le faites et quand vous l'annoncez aux gens, vous êtes beaucoup plus crédible en fait aux yeux des gens. Deuxième question de Lucas et de Théo qui me demandent comment j'ai fait pour avoir tout mon matériel audiovisuel. Alors c'est très simple, les jobs d'été. J'ai économisé pour pouvoir acheter du coup des caméras, pour acheter du matos, lumière ou un trépied. Et aussi tout ce que j'ai pu gagner durant mon service civique et les prestations que j'effectue. Voilà, ce que je gagne avec les prestations, je le réinvestis dans du matériel. En général, je privilégie plutôt du bon matériel, comme ça je sais que ça va me durer sur du long terme. Et certes, ça fait mal aux fesses au moment de l'achat, mais au moins ça va me durer sur plusieurs années. Normalement, si je prends bien soin de mes affaires.
Ensuite, j'ai une question de LHO Production qui me demande si ça n'a pas été trop dur de démarcher les clients. Alors je vais pas te mentir que démarcher un client, c'est pas forcément la chose la plus compliquée. Par contre, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une réponse favorable à ta proposition. Et c'est là où ça se corse un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs mois où j'ai donc envoyé des mails et j'ai pas envoyé de la bonne manière en tout cas, et donc je me prenais beaucoup de râteaux et beaucoup de vues surtout. Donc je me suis un peu remis en question, j'ai revu ma manière d'écrire mes mails, et pour que tu comprennes bien comment en fait avoir de bonnes réponses en tout cas et des réponses favorables, il faut que tu apportes quelque chose au client. Donc déjà il faut que tu cibles ton mail, ça c'est ultra important. Si tu fais des mails généraux, en fait ça va se voir et les gens ils vont dire ouais, il fait un copier-coller, il envoie ça à tout le monde, donc ça donne pas trop envie de te faire confiance. Alors que si tu cibles ton mail, que tu t'es intéressé à ce qu'ils font, et ben là tout de suite ça va leur faire écho. Et la deuxième chose, c'est expliquer du coup ce que tu pourrais lui apporter sur un problème qu'il pourrait rencontrer. Et la dernière question de Kylian qui me demande comment je fixe mes prix. Donc déjà j'ai un taux journalier moyen, donc je vais estimer moi-même en fonction de mon travail, en fonction de mon expertise et en fonction de plusieurs critères. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire fixation. Non, c'est pas forcément le meilleur mot. Quels sont tes critères? Voilà, c'est un peu mieux. Pour savoir tout simplement si vous êtes intéressé que je fasse une vidéo sur ce sujet, donc où j'expliquerai les critères que vous pouvez prendre en compte quand vous voulez facturer un client. Et aussi, ça permettrait aussi aux gens de comprendre tout simplement pourquoi les prestations vidéo photo sont aussi chères. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et comme ça aussi je verrai qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Et enfin bref, du coup, j'estime un prix en fonction de plusieurs critères, donc mon taux journalier moyen. Et ce taux journalier moyen, eh bien, je vais du coup le multiplier à une estimation que je vais faire au préalable en fonction de la demande du client. Donc si le client me dit, voilà, je veux faire une vidéo de 2 minutes sur 3 jours de tournage, bah, je vais estimer combien de temps ça va me prendre. Je multiplie par mon taux journalier moyen, et ensuite, eh bien, tout simplement, je lui délivre le coût que ça va coûter de faire la vidéo. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse plus en détail, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me le faire savoir en commentaire ou via par message Instagram ou quoi que ce soit. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Tristan, salut!